Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique aujourd'hui. 40 sociétés de qualité que j'ai sélectionnées pour leurs fondamentaux. De la grosse cap pour le dividende, de la grosse cap pour de la croissance et de la small cap pour booster le portefeuille. Plus Ruby pour faire le suivi avec les milliardaires qui sont rentrés dessus, ça nous intéresse. Avant de faire ça, je fais les recommandations d'usage et n'hésitez pas à mettre un pouce si tu apprécies ce genre de vidéo, ça me fait très plaisir. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. Je vous partage mes objectifs de prix, mais fermez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions, donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. On commence avec le sentiment du marché américain comme d'habitude. On était en peur encore hier, donc c'est remonté, ça fait plusieurs semaines qu'on était en peur, dans le bas de la peur, mais proche de l'extrême peur. Et là on est bien remonté, on est arrivé en neutre aujourd'hui, mercredi 22 janvier. Ok, donc on l'a vu depuis le milieu de semaine dernière avec une statistique US qui était sortie sur l'inflation, qui était très bonne, qui avait lancé le tempo un petit peu d'une tendance haussière à court moyen terme. En plus de ça, il y a eu des belles publications, notamment des banques américaines. Et Trump qui est arrivé au pouvoir et qui n'a pas directement tapé dès le premier jour sur les Européens. Il a attendu mardi, donc super. Donc tout s'est bien passé. Et du coup, on est en super rebond sur les indices. Que ça soit aux US, où on est vraiment très très proche de leur plus haut historique. Ouais, à voir si même le SP 500 va pas faire un nouveau plus haut historique. Et nous, en France, bon, on n'est pas à nos plus hauts historiques. On est en rebond également, un très très beau rebond. On était en consolidation depuis bien plus longtemps que les US, donc on a été plus bas, mais les prix sont quand même restés relativement chers. On remonte, donc les prix sont encore plus chers. On s'éloigne de plus en plus des prix de soldes. C'est les soldes dans les magasins, mais c'est pas du tout les soldes sur les marchés boursiers actuellement. Donc très très beau rebond à court terme. On a cassé la résistance des 7800 points matérialisée par cette bougie. Voilà, donc on l'a passé aujourd'hui, mercredi 22 janvier. Là, on abrive sur la résistance des 7900 points, mais avec une bougie, une grosse bougie, une grande mèche haute, surtout une grande mèche haute. Donc généralement, quand on arrive comme ça un peu fort et qu'il commence à y avoir des mèches hautes, c'est un signe de retournement, en tout cas d'accalmie du tempo de la hausse, quoi. Donc attention, grande mèche haute aujourd'hui, mercredi 22 janvier. Est-ce que on va continuer à performer quand même, hein, c'est tout à fait possible, et casser les 7900 points? Il y a un gros point qui sera très important, donc la résistance des 7900, 7894, 7943 points, avec un gap à combler sur 7943,29 points. Donc au nord, c'est vraiment le dernier verrou qui nous tient avant les 8000, euh, le prix psychologique. Donc très belle hausse, mais peut-être un peu fort. Et depuis plusieurs jours maintenant, donc il commence à y avoir des grosses mèches hausses. Attention à une possible prise de bénéfice à venir. Ok. Sur le CAC Small, c'est un petit peu différent. Les prix ont l'air intéressants. On est dans le bas de son canal haussier de long terme, dans la partie verte, donc très très bien. On était sur un support des 10 000 points sur lequel on a rebondi récemment. Et depuis, on a tendance haussière à court terme, avec des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. Donc très très bien. On a une consolidation un peu forte là, il y a 2, 3 semaines. Mais au final, on l'a quand même pas fait plus bas que le précédent. Donc très très bien. Une tendance haussière à court terme sur le CAC Small après une énorme chute et après être arrivé sur le support des 10 000 points. Donc très bien, à voir jusqu'où on peut aller. On est potentiellement dans un canal baissier, oui, 3 points d'ailleurs, donc dans un canal baissier, en tout cas au minimum sous résistance solide baissière de moyen terme, qui passe aujourd'hui sur les 11 220 points. Donc il reste encore 10% de marge environ pour les tester et pourquoi pas passer si les grosses mains le veulent bien. Ok. Donc c'est parti pour les entreprises. Air Liquide, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier. Actuellement, on a un prix plutôt juste pour moi pour 2025. On est arrivé au prix juste estimé pour moi pour la fin de l'année, donc voilà, il n'y a plus de potentiel pour moi pour maintenant sur Air Liquide. Prochaine publication de résultats le 21 février. À moyen terme, on était arrivé sur un support des 150 euros, 155 euros, et on s'en éloigne. On a rebondi sur le haut du support sur les 155 euros.
On s'apprête à aller tester potentiellement une résistance solide baissière de moyen terme qui passe aujourd'hui sur les 164 euros environ. Donc passer les 164 euros pour passer la résistance solide baissière de moyen terme, mais il faudra pour moi surtout passer la résistance qui est juste là également, les 164,20 €, 166,80 €. Donc les 166,80 €, les 167 euros à passer pour passer la résistance solide baissière de moyen terme. La résistance et M200 jours qui arrive en plus en même temps sur les 508 euros. Donc grosse zone de résistance à venir. Air Liquide est à un prix plutôt juste, mais ça n'empêche pas régulièrement d'aller à un prix un peu abusivement cher. Donc à voir ce qui va se passer sur Air Liquide, si on a la force de passer cette résistance ou pas. Sinon, premier signe que ça peut ne pas le faire. Comblement du gap haussier à court terme, les 158,62 €. Si on clôture sous les 158,62 €, potentiellement retour sur les 155, le haut du support sur Air Liquide. RSI très fort, il y a du volume, ça accumule. Ok, très très bien. Tout le monde est plus ou moins confiant actuellement. Le moral est revenu, ça se voit sur Air Liquide. Très bien. Airbus aussi, ça se voit que le moral est revenu. De long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier à court terme. On est un peu cher pour moi sur Airbus actuellement. Prochaine publication de résultats le 20 février pour Airbus. À moyen terme, on était sous résistance solide baissière de moyen terme et on l'a passé dernièrement. On est en très belle tendance haussière à court terme. Donc je peux enlever ma Fibonacci, elle ne sert plus à rien. On en a fait des nouveaux plus hauts. Ok. Ok, donc on s'approche des plus hauts historiques sur Airbus. Les plus hauts historiques à 175 euros. 171,20 €, 175 euros, la zone de résistance pour moi, des plus hauts historiques sur Airbus. On s'en approche. On est potentiellement sur une zone de résistance actuellement, donc on peut consolider dès maintenant ou avoir si on a la force d'aller encore plus haut. Pour moi, le prix est pas super intéressant. Tant qu'on est sur le support oblique de court terme, tout va bien. Tant qu'on fait des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts, à court terme, tout va bien. Donc les plus bas récents à ne pas casser. Les 155,92 € en clôture. Donc ne pas casser les 155,92 € en clôture. Et le support oblique de court terme pour rester en tendance haussière. Ça accumule RSI très fort à la limite du surachat. Ok, donc super, très, très haussier, très beau momentum, il y a eu des belles bougies d'impulsion haussière, très très bien. Jusqu'où à voir, et le prix m'intéresse pas top top. Alten, de long terme ça donne ça, donc c'est toujours bien, en grosse tendance baissière quand même depuis mai 2023. On a un prix qui moi me semble intéressant pour au moins surveiller, si ce n'est commencer un début de ligne. On n'est pas loin des plus bas du Covid. Sur un support oblique de long terme qu'on travaille actuellement, on est comprimé entre une résistance oblique baissière de moyen terme, une résistance et un support oblique de long terme. Donc là, on est arrivé à la toute fin possible euh, de cet embranchement. Il va falloir choisir un sens, ou alors aller tout droit, c'est possible. Mais potentiellement, si on casse le support oblique de moyen terme, qui passe aujourd'hui à 80,70 €, on a clôturé à 80,40 €, ça serait bon signe pour espérer une latéralisation ou aller plus haut. Si on recasse le support oblique de long terme qui passe aujourd'hui sur les 76,35 €, bon, pour une ou deux bougies, ça l'a déjà fait. Elle est maltraitée, il est maltraité ce support oblique de long terme, mais il faudrait quand même pas clôturer plus bas que les plus bas récents. Les plus bas en clôture récent à 74,80 €. Donc ne pas clôturer sous les 74,80 € sur Alten serait très mauvais signe. Ça veut dire qu'on aurait refusé de passer cette zone de résistance et qu'on va aller voir plus bas, potentiellement les 70 € dans un premier temps. Ok, prochain résultat le 27 janvier sur Alten. Et j'ai complètement oublié de vous parler de Laurent Albi qui nous a fait son analyse des secteurs du moment. Et il nous dit qu'il faut privilégier actuellement les secteurs de la tech, dont Alten, et les secteurs des matières premières. Donc j'ai aucune secteur matières premières, il me semble, dans ma liste que je vous propose, mais plusieurs dans la liste tech. Donc il y aura Alten, Capgemini. Voilà, pensez bien que c'est un secteur qui normalement devrait continuer à surperformer le marché. Sur Alten, on a un prix intéressant, il y a potentiellement un stop court sous les plus bas récents, alors court plus ou moins, le stop il est à 74,80 €, ça fait 5 € de risqué.
pour potentiellement un début de ligne moyen long terme sur Alten. Hmm, voilà. Ok, à suivre. Amundi, de long terme, ça donne ça, donc bien, ça latéralise, en tout cas c'est facile à lire. Le milieu de son graphique de long terme sur les 58-60. Le top du top serait quand même de commencer sa ligne en dessous des 58, mais 58-60 c'est vraiment pas nul. Il y a un bon rendement, Amundi se paye seulement 11 fois les bénéfices, malgré une belle progression du bénéfice par action, un bon dividende et un bon management, donc très bien. Actuellement, dans une zone qui me semble pas être une opportunité au niveau du prix, on est un peu loin du support des 58,60, on est à 65 euros, au mieux nulle part, plus ou moins pour moi. Prochaine publication le 4 février. Un retour sur les 58,60 devrait de nouveau y avoir du monde. D'ailleurs, la dernière fois, on s'est même arrêté à 61 euros. Les vendeurs n'ont pas eu la force de nous faire aller sur le support des 58,60. C'est les acheteurs qui ont gagné avant. Là, on teste AM200 jours. Si on passe M200 jours aujourd'hui à 66 euros et 4 centimes, serait très bon signe pour potentiellement aller voir plus haut, notamment combler un gap à 70,35 € dans la résistance de long terme d'Amundi, dans une des résistances de long terme d'Amundi. Ok. Au contraire, si on ne passe pas M200 jours aujourd'hui à 66 euros et 4 centimes, on a le support un peu plus bas, des 64 euros. Par contre, si on casse 64 euros, là, mauvais signe, on a un gap à combler au sud sur les 61,65 euros. ASML Holding, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier. Il reste un peu de marge de sécurité au niveau du prix. Sur ASML, mais on n'a pas mes 20% de marge de sécurité. Bon, c'est même très très vite éloigné. Prochaine publication le 29 janvier. Donc en très belle tendance haussière de long terme, bien évidemment. À moyen terme, on était en tendance baissière et là, on s'est bien repris. On s'est bien repris. On a tendance haussière à court terme, des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus hauts à court terme. Très très bien. On est dans une zone de résistance, 735-756. Très bien. À passer pour aller tester du coup M200 jours aujourd'hui à 785 euros. On a passé le milieu de cette énorme bougie rouge d'impulsion baissière sur ASML. Ok. Qui a donné les opportunités de prix à certains en dessous des 600 euros. Enfin, vers les 600 euros. Donc très très bien. Au sud, si on comble le gap à 721,50 €, le gap aussi à court terme, mauvais signe potentiellement pour retourner sur le support un peu plus bas et combler un gap à 691,40 € sur ASML. En dessous des 676 euros, le prix m'intéresse pour un surveiller un début de ligne. Ok, donc j'ai donné les bornes en haut, en bas. À voir, on va tester M200 jours. Il y en a le potentiel fondamental. AXA, de long terme, ça donne ça, donc c'est bien. Dividende réinvesti, c'est encore mieux. Je le montre régulièrement, donc pas cette fois-ci. On a encore du potentiel pour aller plus haut, mais ce qu'on va viser surtout, du coup, ce sera les plus hauts historiques. C'est toujours un peu compliqué de passer les plus hauts historiques, donc je vais plutôt rester sur un objectif de prix à 42 euros pour cette année, malgré que j'ai affiché 49. 49, c'est l'objectif quantitatif. Après, il faut s'adapter par rapport à ce qu'on voit. Ça paraît un peu compliqué quand même pour AXA, qui est une grosse mémère, hein, de faire plus de 37% dans l'année. Voilà, c'est pas ce que j'attends d'elle. Déjà, aller sur les 42 pour la fin de l'année, ça serait très très bien. Prochaine publication le 27 février. Il y a un bon dividende. On avait le potentiel fondamental du coup de passer cette grosse résistance des 35 euros. On l'a enfin passé. On l'a enfin passé depuis plusieurs jours et on reste même au-dessus, donc très très bien. On s'éloigne des prix intéressants pour un début de ligne ou surveillé dans le bas de son canal haussier de long terme. Voilà, on a la limite, on est au milieu, mais bon, le prix ne nous intéresse pas énorme. Ok, donc les 34,40 € sont les 20% de marge de sécurité par rapport au plus haut historique sur AXA. Donc on est à 17% des plus hauts historiques sur AXA, très bien. On a passé ce résistance solide baissière de moyen terme, une résistance de long terme, tout ça avec force et volume. RSI fort, du volume, et depuis on se tient très très bien avec même encore aujourd'hui de nouveau une belle bougie verte d'impulsion haussière sur AXA mercredi 22 janvier. Ok, donc de nouveau une mèche haute, hein. On arrive dans une zone de résistance, les 36 euros, oui. 36, 36, 50, les plus hauts récents, ça va être compliqué à passer, c'est certain. Euh, En cas de consolidation,
Ce serait quand même dommage de casser cette résistance oblique baissière de moyen terme qui devient maintenant support oblique de moyen terme. Donc si on faisait un petit pullback dessus, ce serait pas euh, toujours moche au niveau du graphique. Au niveau du graphique, les plus bas récents, c'est simple. Ils sont là à 33,48 €. Donc c'est un peu loin quoi. C'est un peu loin il n'y a pas de stop court pour moi. Ok. Donc il peut y avoir une consolidation importante sans que ça remette en cause la tendance haussière à court terme. Je vais proposer dans un premier temps de ne surtout pas casser ce support oblique de moyen terme qui passe aujourd'hui sur les 34,46 € environ. Donc je préférais une latéralisation horizontale, bien évidemment, que retomber trop bas. Ok, donc à voir AXA, déjà passé les 36,50 au nord, hein, les plus hauts récents, ce serait un petit exploit à court terme pour AXA. Et sinon au sud, si vraiment on retourne dans le bas de son support, les 34 €, c'est quand même pas super bon signe, même si on n'a pas remis en cause la tendance haussière à court terme. Ok. Sur Capgemini, de long terme, ça donne ça. Donc bon, c'est bien. C'est quand même plus joli si on regarde sans prendre en compte la bulle des points com. Donc c'est très haussier depuis 24 ans sur Capgemini. Très très bien. On a un prix qui laisse une petite marge de sécurité. Sous les 159,20 €, le prix m'intéressait. On est passé au-dessus hein, depuis la semaine dernière. On était auparavant dans un gros support des 150-160 avec un prix intéressant du coup. Et là, on sent l'éloigner. Alors, voilà, c'est pas le rebond en V, mais petit à petit, bougie après bougie, on fait des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut à court terme. Donc très très bien, euh, c'est- ouais, c'est pas ST américaine quoi, c'est sûr. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Prochaine résistance pour moi, le mieux de cette énorme bougie rouge d'impulsion baissière qui passe environ sur les 69 € sur Capgemini. Et au sud, bon, bah déjà repasser sous les 160 € le prix, enfin c'est une zone de résistance, anciennement zone de résistance, donc maintenant zone de support, hein, le haut de son gros support, hein. Les 160 €, si on passe en dessous, mauvais signe. Cela dit, mauvais signe, mais en dessous des 159,20 €, le prix m'intéresserait pour surveiller ou un début de ligne suivant ton profil. Ok, pour du swing et tout ça. J'ai tout donné, je pense. Dassault Systèmes, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier. Au niveau du prix, on est cher, mais Dassault Systèmes se paye régulièrement beaucoup plus cher que ce que moi je voudrais bien payer. Prochaine publication le 4 février. On est à moyen terme dans une tendance baissière qui essaye de se retourner. Voilà, faudra passer les plus hauts récents là. Hop. En clôture sur les 36,65 € pour avoir fait un retournement. Hmm. Ok. Donc c'est très beau Dassault Systèmes, très beau. On a eu plusieurs bougies vertes d'impulsion haussière. La dernière en date, celle du lundi 6 janvier. Donc très bien, on est passé au-dessus des M200 jours, du volume, ça accumule, du RSI, un RSI fort à la limite du surachat. Donc attention, de nouveau, des prises de bénéfices sont à prévoir, hein. Est-ce que ce sera demain? Aucune idée, hein. Dans les prochains jours, il y a de fortes chances. Ne pas repasser sous M200 jours. Du coup, dans ce système, c'est un beau signal d'être passé au-dessus. M200 jours à 34,88 € aujourd'hui et toujours légèrement en tendance baissière, M200 jours. Ok, donc avoir 34,88 € M200 jours, ne pas passer dessous et au contraire au nord clôturer sur les 36, au-dessus des 36,65 € pour faire un nouveau plus haut récent. Très très bien de ce système, ça se passerait très bien, prix m'intéresse pas top, mais il peut y avoir du potentiel quand même à moyen terme. Edenred, de long terme, ça donne ça. Donc bon, c'est toujours aussi à long terme. C'est quand même en grosse tendance baissière depuis juillet 2023. Depuis 4 mois là, on a l'air de vouloir stopper cette tendance baissière. En tout cas, il n'y avait jamais eu depuis, depuis juillet 2023 une reprise comme ça. Voilà, depuis 4 mois. Donc il se passe quelque chose. La tendance baissière est un peu stoppée à un prix très intéressant Edenred. La tendance baissière est un peu stoppée pour l'instant, ça latéralise en des légères tendances haussières, rien n'est sauvé. Hum, Ça peut être juste un drapeau, une sorte de drapeau, ce sera jamais un drapeau exact, mais
une sorte de drapeau, on sait jamais. Psychologique, voilà, un truc dans le genre. Donc on sait jamais. Il y a toujours un risque. Les plus bas récents à ne surtout pas casser du 13 novembre à 28,17 €. Et commencer à combler le gap au nord, commencer à combler le gap à 32,25 et finir de le combler à 33,89. C'est nos objectifs au nord. Donc 32,25. Pour l'instant, on veut pas trop y aller, hein, c'est mou. C'est ultra mou, Edenred. À un prix intéressant, mais toujours pas de réponse judiciaire, pas judiciaire, mais fiscale pour des problèmes en Italie et au Brésil. Voilà, c'est des changements de réglementation qui sont normales, mais qui vont faire baisser les marges d'Edenred. On ne sait pas jusqu'à quand, enfin jusqu'où surtout. Voilà, donc à suivre, Edenred, à un prix qui me semble intéressant, mais n'est pas un prix super intéressant pour rien non plus. Il y a des risques, bien évidemment. On est pratiquement au prix du, ouais, on est pratiquement au plus bas du Covid. Prochaine publication le 18 février sur Edenred. Equasens, de long terme, ça donne ça. Donc bon, c'est toujours haussier de long terme, oui, mais c'est quand même ultra moche là depuis février 2021. Donc ça fait bientôt 4 ans que c'est ultra moche sur Equasens. Il y a une bulle lors de la fin du Covid. Cette bulle a éclaté. Il y a eu une bulle pendant le Covid. Cette bulle a éclaté à la fin du Covid. Donc là, ça fait 4 ans qu'on baisse sur Equasens. Il me semble qu'on est arrivé à des prix très intéressants. Si le management fait bien ce qui est attendu de lui, bon, même si oui. Le prix est super intéressant pour moi sur Equasens. Évidemment, cette année a été une mauvaise année pour Equasens. On a fait un. On va certainement publier une publication moins bonne qu'en 2024 qu'on l'a fait en 2023. Il y avait le Ségur de la santé, on le savait, tout ça. Donc bon, c'est normal. Le management s'attend à un gros rebond en 2025. Si le management a raison, si tu veux lui donner crédit à ce prix-là, ça semble très intéressant à Equasens. De mon point de vue d'amateur, hop, ok. Mais graphiquement, c'est quand même ultra moche. Les plus prudents d'entre nous attendront le retour à une tendance haussière, hein, des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. Hmm, ok, Equasens, donc à la limite de la survente. Prochaine publication, ok. Prochaine publication le 6 février sur Equasens. Je sais pas trop ce que ça va donner. Je sais pas trop. Donc à voir. On est sur le haut d'un support. On est sur le haut du support. 35,21, 37,25. Voilà, donc on navigue un petit peu au-dessus des 37,25 € sur Equasens. À voir. On est sous moyenne mobile court terme, en énorme tendance baissière, que ce soit à court ou moyen terme. Euh, voilà. Et prochaine publication, je sais pas trop ce que ça va donner. Je m'attendais à une bonne publication au T3. On n'a pas eu une si bonne publication que ça. Un peu décevante. Donc voilà, je vais m'abstenir pour ce T4 sur Equasens. J'ai dit des prix. J'ai dit le prix là du support, oui, mais au sud, au nord, pardon, euh, passer le milieu de cette grosse bougie rouge d'impulsion baissière du mardi 14 janvier, passer au minimum les 39,15 € pour espérer aller tenter la résistance un peu plus haut, quoi. Ok, à voir Equasens à suivre. Et si dans Luxottica, de long terme, ça donne ça, donc très bien, super haussier, à un prix qui semble super cher sur Essilor, arrivé dans le haut du canal que je trouve sur Essilor. Canal qui n'a que 2 points au sud et un seul point au nord. Donc là, on vient de faire potentiellement le deuxième point au nord de mon canal sur Essilor Luxottica. Pratiquement au centime près, enfin, en tout cas, voilà, on a vraiment été tout en haut du haut, quoi. Ok, donc grande mèche haute sur Essilor Luxottica à un prix que moi je trouve vraiment très élevé quand même, hein. Mais gros volume, en surachat, ça accumule. Ok, jusqu'où ira Essilor, hein. Essilor, et c'est une fusée. Mais là, ouais, pour moi, on est arrivé au bout du truc, quoi. À suivre. À très court terme, on a créé un gap haussier ce matin. Faudrait pas le combler, faudrait pas aller en dessous. Les 250 € pile poil. Voilà, si on clôture sous les 250 €, euh, on aura voilà, période de consolidation à prévoir sur Essilor, hein, un prix. Alors, pour l'instant, c'est super haussier, hein, c'est super haussier, mais c'est quand même une, deux, trois, 4, 5 bougies qu'on clôture en dehors de la Bollinger supérieure.
On sait jamais ce que le marché veut faire. Si le marché veut la faire aller plus haut, elle continuera à monter, aller sur les 260. Voilà. Mais il me semble pas que ce soit un moment pour tenter le truc et rentrer, hein. C'est que mon point de vue d'amateur. Je vous laisserai me dire en commentaire. En cas de retour plus bas, le prix m'intéressera toujours super pas. Mais il y a une zone de support sur les 235, 236, 237. Sur Essilor, à voir. Donc Essilor, super. Magnifique. Félicitations à tous ceux qui en ont et qui sont dessus, hein. Là, par contre, on est quand même arrivé super cher, hein. Juste pour voir, je le fais rarement, mais quand même, on se paye combien de fois les bénéfices sur Essilor, hein. Alors c'est l'avenir, c'est une super boîte, super bien gérée. Ouais, ouais, hein. On est d'accord, hein, c'est super, hein. Mais est-ce que ça vaut vraiment 47 fois les bénéfices? Sachant que je connais pas trop l'historique, donc on va aller voir ça. Est-ce qu'on s'est déjà payé ces prix-là? On s'est payé 57 fois les bénéfices en 2021, 671 fois en 2020, ok, ok, 55 fois en 2019, donc crise Covid, ok. Sinon, depuis 2014, il y a eu la crise Covid qui a un peu gâché toutes les stats. 2021, quand même, la crise Covid devait être finie, hein. 2022, oui. Donc, se paye quand même très très cher en 2021. Ok, on est quand même loin des 35 fois les bénéfices que ça se payait ces 2 dernières années. Donc prudence, prudence quand même, hein. 47 fois les bénéfices pour le marché européen, c'est quand même relativement rare, hein. Ok. Donc j'ai dit, voilà, surtout pas casser les 250 si on veut rester dans une très très belle tendance haussière, hein, à très court terme. Eurofin scientifique, je sens que la vidéo va être longue. Eurofin scientifique de long terme, ça donne ça. Donc c'est toujours haussier de long terme, très bien. Comme Equasens en très grosse tendance baissière depuis septembre 2021, la fin de la bulle Covid. On s'attend à une belle pluie. Enfin, on a encore de la marge de sécurité pour l'année prochaine, mais on n'est pas à mes 20% de marge de sécurité. On a passé pratiquement toute l'année 2024 à latéraliser, la moitié de 2023 et 2024 à latéraliser. Ok, on était dernièrement retourné sur une zone de support sur les 44-48 euros. Ok, après une énorme bougie rouge d'impulsion baissière mardi 14 janvier qui sortait de nulle part, hein, sans news. En tout cas, que j'ai pas trouvé. Et personne m'a dit en commentaire non plus s'il avait trouvé quelque chose. Donc je continue à dire que ça a baissé comme ça d'un coup, extrêmement fort et sans news. Bon, et depuis, ça s'est très fortement repris, donc incompréhensible. Incompréhensible. Voilà, moi je comprends pas en tout cas. Potentiellement, si on retourne sur les 50 euros, commencer à combler ce gap. Euh, Bon signe. Enfin, déjà là, bon signe parce qu'on est repassé au-dessus du milieu de cette bougie rouge d'impulsion baissière du mardi 14 janvier. Donc déjà, voilà, c'est bien. On est passé au-dessus de la moyenne mobile court terme. Par contre, c'est une porte de saloon peu compréhensible. Donc voilà, compliqué. Ok. Donc très bon signe si on continue, allez, qu'on va jusqu'aux 50 euros. On commencera à combler un gap sur Eurofins. Au sud, le bas du support, c'est les 44 euros qu'on n'a pas encore testé pour l'instant. Ok, depuis juillet, on n'a pas testé les 44 euros. Eurofins, rien de spécial à dire. Très bizarre. À voir comment ça va aller. Le prix, il n'est pas nul. Il n'est pas non plus avec 20% de marge de sécurité. Il y a encore un peu de potentiel. Euronext, de long terme, ça donne ça. Donc très bien, super. Très haussier Euronext. On a fait de nouveaux plus hauts historiques encore, hein. C'était quand? Aujourd'hui. Il reste un peu de potentiel, mais vraiment pas beaucoup, hein. Ouais, de nouveau aujourd'hui, des nouveaux plus hauts historiques sur Euronext. Donc très très bien, super, magnifique. Si personne t'a dit en 2023 qu'elle était un super méga prix, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Nous, en 2023, enfin moi, en 2023, je criais sur la chaîne que Ronex à ce prix-là, c'était vraiment canon. Donc, félicitations à tous ceux qui en ont pris. Ok, là on a des plus hauts historiques, objectif de prix à 122 euros. J'ai fait pas d'extension de Fibonacci, pas encore, donc je sais pas trop quoi vous dire. C'est pas un prix d'achat pour moi, je vais attendre les 100 euros en dessous pour commencer à y réfléchir. Voilà. Et là, extrêmement haussier. Donc je passe Euronext, je pense que bon, ça se passe de commentaires, c'est magnifique. À accrocher au mur.
FDJ, de long terme, ça donne ça, donc c'est bien. C'est pas super haussier. En tout cas, c'est facile à lire. Gros support sur les 30 euros. À un prix qui me semble être une opportunité, mais dernièrement, les analystes, plusieurs analystes, mais je ne saurais pas dire combien, sont revenus sur leur objectif de prix sur FDJ à la baisse. Donc ça nous a fait casser un biseau sur FDJ. Là, on l'a repris ce biseau depuis 3 jours. Ok, donc de nouveau, petite porte de saloon. Pour moi, quelque chose s'est cassé sur FDJ. Je préférais attendre la zone des 32-33 euros, même si le prix m'intéresse à ces prix-là. Le prix m'intéresse à ces prix-là, sous les 20% de marge de sécurité. Euh, mais bon, pour l'instant, on fait des plus bas de plus en plus bas, des plus hauts de plus en plus bas. Il nous a fait des portes de salon très bizarres depuis mercredi 15 janvier. Ok, donc bizarre à suivre. FDJ, un prix qui m'intéresse, mais difficile à comprendre. Zone de support à court terme sur les 34,44 €. Zone de support 34,44 €. Si on la casse, 32,33 € potentiellement. Au nord, si on passe M200 jours, aujourd'hui à 35,74 €, serait bon signe. Mais on serait toujours sous résistance baissière de court terme, qui passe aujourd'hui sur les 36,40 €. Ferrari, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier. Ferrari à un prix qui me semble cher. Un prix qui me semble cher. Sur une zone de support des 404 euros. Voilà, on commence à la connaître par cœur. 404,40, 408,80. Ouais, c'est ça, voilà. Ok. Donc j'espère que vous aussi, vous l'avez apprise par cœur. Là, on travaille une zone de résistance baissière de court moyen terme qu'il nous faudrait passer. Sinon, on retourne sur le support des 404,40, 408,80. Voilà. Mais après, plus on teste une zone et plus elle devient forte. Mais il y a un moment, quand même, elle finit par casser si on y va trop. Parce qu'à un moment, il n'y a plus d'acheteurs, quoi. Tous ceux qui en voulaient, ils ont eu largement le temps d'y aller plusieurs fois, quoi. Ok, donc 404, 40, 408, 80 au sud, à ne pas casser. Et passer, enfin, cette résistance baissière à court moyen terme qui passe aujourd'hui sur les 425 euros. Un prix qui m'intéresse pas, mais ça l'embête pas pour aller plus haut. GTT de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier. Il y a encore du potentiel fondamental pour moi sur GTT. Un prix, alors on a plus mes 20% de marge de sécurité. On a passé toute l'année 2024 sous mes 20% de marge de sécurité sur GTT. Là, on a passé une grosse zone de résistance qu'on n'a pas du tout réussi à passer tout au long de l'année 2024. Pardon, j'ai menti. Au début de l'année 2024, on a fait des nouveaux plots historiques sur les 151 euros. Et quand Engie nous a dit vendre son reliquat d'action dans GTT, ça a fortement chuté. Et depuis ce moment-là, depuis qu'Engie nous a dit ça, on n'a pas réussi à passer on n'a jamais réussi à passer au-dessus des 143 euros. Donc là, c'est bien, super, on l'a fait. Engie n'a a priori pas fini de vendre son reliquat d'action dans GTT. Elle a jusqu'à septembre 2025 pour le faire. Donc potentiellement jusqu'à septembre 2025, toujours une petite pression baissière à attendre. Mais fondamentalement, il y a quand même le potentiel d'aller à 180, 200 euros pour moi sur GTT pour la fin de l'année 2025. C'est que mon point de vue. On n'est plus à un prix qui m'intéresse de toute façon, mais preuve de force sur GTT. On a passé cette énorme zone qu'on a testé régulièrement tout au long de l'année 2024 et qu'on n'avait jamais réussi à passer et que là, enfin, on a réussi à passer. Donc objectif, bien évidemment, des nouveaux plus historiques. En tout cas, déjà, voir ce qu'on a fait à 151 euros. Combien exactement 151,10 € au plus haut au plus haut avec la mèche. Les plus hauts historiques de GTT avec la mèche et 151 € en clôture. Ok, donc allons-nous rester à 151 € ou allons-nous aller encore plus haut à suivre? Du coup, vu qu'on a passé cette énorme zone de résistance, maintenant elle devient support, notamment de le haut du support à 143 euros. Si on y retourne, ça devrait faire zone de support sur GTT. RSI très fort en surachat, d'ailleurs aujourd'hui en surachat, ça accumule du volume très très beau, GTT très très beau. Il y a eu plusieurs bougies vertes d'impulsion haussière, notamment jeudi 2 et vendredi 3 janvier qui était un signal à prendre avec un stop, notamment jeudi 2 avec un stop sous M200 jours.
Ok, j'espère vous l'avoir dit. Je pense vous l'avoir dit d'ailleurs. Ça me dit bien quelque chose. Ok, donc super à tous ceux qui ont pu encore la voir dernièrement. Très très bien, j'ai été jusqu'où un loulou allez, j'espère la lune, je suis dessus, mais potentiellement 200, voilà, 180, 210. Pourquoi je dis pas totalement vraiment 210? Pourquoi je dis pas 210 avec force et volume? Parce que ce serait quand même compliqué de faire plus de 42% pour une société, quoi. Je- voilà, donc je vais être entre guillemets plus raisonnable et viser seulement 23%. En étant à 180, je me sens prudent. Ok, je suis long et je raconte ça alors que personne ne m'a rien demandé. Je vais aller plus vite. Hermès, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier. Hermès fait de nouveaux plus hauts historiques encore aujourd'hui sur Hermès, à un prix officiellement cher, hein. Là, c'est un peu cher pour moi. Prochaine publication le 14 février. Euh, mais une société de cette qualité, c'est extrêmement rare. Avec une marque de cette force, c'est extrêmement rare. Et tout ce qui est rare se paie cher. Voilà, donc de nouveaux plus hauts historiques sur Hermès. Waouh, magnifique. J'ai pas d'objectif au nord. De nouveau, je fais pas d'extension de Fibonacci. Au sud, l'ancienne résistance des plus hauts historiques devrait faire support. Les 2409, 2431 euros sur Hermès. Et il y a un gap un peu plus bas à combler sur les 2378. Félicitations à tous ceux qui ont du Hermès en portefeuille. Ils doivent bien sourire. Contrairement à ceux qui ont du Kering en portefeuille comme moi, qui ne sourient pas trop. Prochaine publication le 14 février, je sais pas si je l'ai dit. Interparfum de long terme, ça donne ça, donc très bien, c'est aussi de long terme. On est à un prix qui laisse peu de marge de sécurité pour moi sur Interparfum. Prochaine publication le 23 janvier, donc demain sur Interparfum. Le marché a anticipé une bonne publication puisqu'il est remonté. En tout cas, tous les marchés étaient aussi, hein. Toutes les sociétés sont remontées ces temps-ci. Si ton portefeuille n'est pas remonté, c'est franchement qu'il y a tu joues que les small caps, quoi. Ok. Interparfum, on était sur le support et comme tout a monté, Interparfum a suivi. On a passé une résistance ligue baissière à court moyen terme. On a passé deux résistances. On a passé M200 jours. Et là, on est à la veille des publications. Donc, à voir demain Interparfum. Il me semble que c'est le matin, Interparfum, la publication, avant l'ouverture. Donc, mettez un peu de temps d'avance sur votre réveil pour pouvoir peut-être la lire avant l'ouverture du marché sur Interparfum, voir à quoi on va être, à quelle sauce on va être mangé. Ok, donc je n'ai rien de spécial à dire, hein. Retour sur le support qui m'intéresse avec un prix qui m'intéresse plus ou moins sur les 37,75, 38,90. Sinon, au-dessus, bah déjà ça m'intéresse pas, hein. Et puis il y a plusieurs supports, donc on verra bien sur lequel ça va aller. Bon, bon, bon. Et puis au nord, hein, bah au nord, par contre, au nord, résistance des 46 euros. Donc c'est quand même un très très bel objectif. Si jamais la publication est belle et qu'on part sur une bougie d'impulsion haussière demain sur Interparfum, avec potentiellement même un gap haussier, ce serait cool. En cas de gap baissier, voilà, c'est mort. On n'ira pas au 46 tout de suite. Ipsos de long terme, ça donne ça, donc très bien, haussier de long terme. Très haussier, surtout là depuis mai 2020, depuis la fin du Covid. Et on est à un prix qui m'intéresse, Ipsos, on est sous mes 20% de marge de sécurité. Ah, on l'a passé aujourd'hui pour 26 centimes. Donc il y a quand même une marge de sécurité intéressante sur Ipsos. En prochaine publication le 26 février, on était retourné dans une zone de support, une grosse zone de support, quand on avait donné sur la chaîne avant, hein, bien évidemment. Ça rebondit un peu au-dessus. Et là, on s'apprête à tester une résistance et une résistance oblique baissière de moyen terme sur Ipsos. Il faudrait passer le tout en passant les 47,24 € sur Ipsos. Si on va au-dessus des 47,24 €, très bien. Ouais, 47,20 € même. 47,20 €. Si, 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 47,20 €. Ok, 47,20 € pour passer la résistance et la résistance oblique baissière de court moyen terme sur Ipsos. Ok, pour passer en tendance haussière et potentiellement tester les 50 euros. Au sud, si ça, je vais pas y aller, il y a un gap à combler, un tout petit gap à 42,82 dans la zone de support des 41,25, 43,10 € sur Ipsos. RSI au-dessus de 50, ça manque de volume certains jours. Ok, on verra si ça passe.
Kering, de long terme, ça donne ça. Donc bon, c'était magnifique jusqu'en juillet 2021. Depuis août 2021, c'est extrêmement baissier. Il n'y a pas de bulle Covid sur Kering. Ce n'est pas une bulle Covid. Kering voilà, n'est pas une société pharmaceutique. Il n'y avait pas de bulle Covid. Malgré tout, c'est extrêmement baissier depuis presque 3 ans. 4 ans, pardon. Presque 4 ans. Ok. On est arrivé dans une grosse zone de support. Les anciens plus hauts historiques, enfin les anciens plus hauts, oui, les anciens plus hauts historiques de janvier 2000. Donc on a été retourné dans cette zone 24 ans après la première fois les avoir touchés. On est retourné dedans. Donc ça montre à quel point Kering est en souffrance. On attend la prochaine publication le 11 février sur Kering. Pour voir à quelle sauce on va être mangé de nouveau. La zone de support 208,45 au sud, 242 au nord. Et là, on est passé au-dessus. On est passé au-dessus. Ok. Donc, il n'y a pas d'explosion haussière. N'empêche que on est passé au-dessus de cette zone de support. Donc, on l'avait déjà fait 2 fois, c'était des faux signaux. La troisième, un nounou testé M de son jour, aujourd'hui à 271 euros. Ce qui correspond également. Il y a une zone de résistance sur les 266. Ok, avec un RSI au-dessus de 50, il y a eu quand même du volume sur Kering. Ok, moi je trouve ça très dangereux avant la publication des résultats. Kering nous a déjà fait le coup hein, d'être remonté et j'arrête de toucher mes trucs. D'être remonté et de s'écrouler après la publication de résultats. Je sais pas. Toutes les publications de résultats qu'on a depuis plusieurs trimestres maintenant sont horribles. Donc j'anticipe pas des bonnes publications de résultats quoi. Voilà. À suivre, plutôt, voilà, à suivre. Bon, M200 jours à 271, résistance à 266. Au sud, premier comblement de gap haussier à 226,40. Deuxième gap haussier à 213,60 sur Kering et surtout la publication de résultats. Note au monteur, remettre le support sur Kering que j'ai bougé. Merci. L'Oréal, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier. Prochaine publication le 6 février. Il n'y a pas trop de marge de sécurité sur L'Oréal, hein, il n'y a pas trop de marge de sécurité. On n'est pas retourné sur la zone de support des 320 euros. Elle est remontée comme à peu près tout le CAC. Un gap haussier pardon, à ne pas combler sur les 303 332,95. À très court terme, ne pas le combler pour préserver ses tendances haussières à très court terme. Au nord, on est arrivé pile poil sur la zone des plus hauts historiques, des plus hauts récents, pardon, des plus hauts récents du 9 décembre. Pile poil, on l'a clôturé pareil, hein. 349,70, 349,65, ok. Donc là, on l'a clôturé 5 centimes en dessous des plus hauts récents. Une zone à passer pour aller tester les 354,35 €. Un gap baissier, l'un des nombreux gaps baissiers à combler sur L'Oréal. L'un des 3 gaps baissiers à combler sur L'Oréal. Ok. Donc, ouais, tout monte, donc L'Oréal en profite également. Il me semble que le prix est pas super occasion. Mais RSI fort, ça accumule du volume. Ok, ok. 354,35 au nord. Prochain objectif au sud. 303, 332,95. LVMH de long terme, ça donne ça, donc très bien. Il reste une toute petite marge de sécurité. Bon, on est au prix juste quoi. On est au prix juste pour moi pour cette année sur LVMH. Il n'y a pas de marge de sécurité. Prochaine publication le 28 janvier. Donc le 28 janvier, hein, je m'étais trompé la semaine dernière. J'avais marqué le 23, c'était une erreur. C'est bien la prochaine publication de LVMH le 28 janvier. On est en très belle tendance haussière depuis qu'on a touché le support des 566, 500, 500 567 euros sur LVMH. Ok. Donc de nouveau, enfin aujourd'hui, on a fait un plus haut récent. On a passé les plus hauts à 707,80, contrairement à L'Oréal. Ah, L'Oréal, oui, qui se paye plus cher et qui est plus faible actuellement, qui n'a pas voulu le faire. LVMH l'a fait. Ok. Prochain objectif au nord, la zone de résistance des 737, 755. Et au sud, on a AM200 jours à ne pas casser. Aujourd'hui à 673,83 €. Ok, prochaine publication surtout le 28 janvier surtout à suivre.
Ok, Pernod Ricard, de long terme, c'est ça, donc très bien. C'est toujours, enfin bien, pardon, pas très bien, bien. C'est toujours aussi de long terme, mais on est en énorme tendance baissière depuis mai 2023. On est à un prix qui, moi, me semble être une opportunité, sous les prix du Covid, carrément. Mais la tendance est extrêmement moche. Prochaine publication le 13 février. On arrive potentiellement sur une zone de support. 99,44, 103 euros, la grosse zone de support. Enfin, l'une des nombreuses zones de support. Il y en a eu plein de zones de support sur Pernod. Jusqu'à présent, elles ont toutes été cassées. Allons-nous aller sur celle-là? Et celle-là va-t-elle tenir? 99,44 €, 103 euros. On verra. Il y a eu un rebond sur le haut de ce support, sur les 103 euros. Et le rebond, il est un peu faiblard pour l'instant, hein. Il est en train de perdre. Les vendeurs sont en train de gagner de nouveau sur Pernod Ricard. Malgré le prix qui semble intéressant, il n'y a toujours absolument aucun momentum haussier sur Pernod Ricard. Ok, donc à surveiller. 99,44, 103 euros la zone de support. Au nord, la résistance, 110, 112. À voir si on la tente. Pernod Ricard. Publicis Group, de long terme, ça donne ça, donc c'est bien, c'est haussier. Pour moi, on est un peu cher sur Publicis Group, même si j'ai un peu de mal à évaluer un prix sur Publicis Group. Il me semble que les PER vont augmenter dans les prochaines années. J'ai déjà augmenté mon PER par rapport au PER historique. Je reste là pour l'instant. Prochaine publication le 6 février sur Publicis Group. On est très proche des plus hauts historiques à 108,80 €. Ok, et pour l'instant, on n'arrive pas à passer la zone des 100 euros. Donc la zone de 100 euros à passer, ça voudrait dire passer au-dessus de la M200 jours à 100 euros et 25 centimes. Donc 100 euros à 25 centimes à passer sur Publicis Group, M200 jours et la zone psychologique des 100 euros. On était sous essentiel baissière de court terme qu'on est passé, qu'on a repassé, qu'on a passé par le nord, pardon. Les plus bas récents, ne pas faire de nouveaux plus bas récents à 97,62 € en clôture sur Publicis Group. Ok, donc les 100,20 € à passer et au contraire les 97,62 € à ne pas casser. Sinon, on pourrait aller voir les 94, 95 euros sur Publicis Group. Et au nord, l'objectif serait les 104,35 €, le comblement d'un gap. Rémi Cointreau, de long terme, ça donne ça. Donc, c'est toujours haussier de long terme, certes. Mais là, ça commence à être dur quand même, hein. Ça commence à être très très dur. Va certaines ma liste, Rémi Cointreau. Il y a très longtemps que je le dis, donc normalement vous n'êtes pas surpris. Donc voilà, la preuve c'est toujours haussier de long terme. Donc le support oblique de long terme sur Rémi Cointreau, c'est une blague. Passe aujourd'hui sur les 24 euros. Ok. Rémi Cointreau, donc une énorme tendance baissière depuis janvier 2022. On est sur une zone de support, zone de support des 50 euros. 49, 54, 60. Bon, on a 54, 60 pile poil. Prochaine publication le 29 janvier. Dans une semaine. Devrait sortir de ma liste. Voilà, c'est très compliqué. Les fondamentaux tiennent toujours bon, mais le marché chinois risque d'être compliqué. Le marché américain, on aura tout le temps qu'il y aura Trump, on aura une épée de Damoclès. Savoir s'il va pas taxer les produits de Rémi Cointreau. Voilà, donc très compliqué Rémi Cointreau. J'hésite à vous dire la semaine prochaine, on ne la voit plus. Il est possible que la semaine prochaine, on ne la voit plus. Il est possible que la semaine prochaine, on ne la voit plus. Comme Kering, c'est un pari, quoi. C'est un pari, je ne l'ai pas assez dit aujourd'hui sur Kering. Mais c'est un pari. Publication le 29 janvier, voir ce qu'ils nous disent. Le prix, on n'a pas vu ces prix depuis 2015. Donc ça faisait 9 ans qu'on était pas retourné à ces prix. Tu te doutes bien qu'on est pas retourné à ces prix pour rien. Et pour moi, d'après mes projections, même avec un PER de 20, eh ben, on est à un prix plutôt juste. Là, il n'y a même pas vraiment une belle opportunité non plus, quoi, au niveau du prix. Sur Rémi Cointreau, alors il y a un moment, les stocks vont coûter beaucoup plus, enfin, plus cher que la valorisation, hein. Faut regarder les capitaux propres plutôt que les multiples de valorisation, mais j'ai pas regardé. Euh, mais il y a encore du potentiel de baisse, quoi.
Ok. Rémi Cointreau risque de sortir de ma liste la semaine prochaine. J'ai donné que le support plus bas, au nord. Euh, ouais, déjà aller sur les 50, 58 euros serait très bon signe. Ouais, je suis pas très exigeant, hein. Ruby, de long terme, ça donne ça, donc c'est pas terrible. Ruby, c'est une qualité moindre de ce que je peux vous proposer sur ma liste. Je la suis surtout parce que des milliardaires sont rentrés dessus, c'est de la spéculation. C'est de la spéculation avec un rendement qui était jusqu'à présent à 12%. Là, on doit être à 11%, je pense. Il y a du potentiel fondamental pour moi. Il y a du potentiel pour qu'en plus, on puisse revoir à la hausse les multiples de valorisation avec un départ à la retraite du management et une cassure du coup de la commandite. Donc c'est de la spéculation. On était à moyen terme sous récence baissière de court moyen terme. On l'a passé dernièrement. On est à court terme en tendance haussière. Des plus bas de plus en plus bas, des plus hauts de plus en plus bas. Très bien. On a même été comblé un gap baissier à 24,64 €. Très très bien. Prochain objectif au nord, AM200 jours. Alors M200 jours, ouais non. Il y aura les plus hauts récents en clôture sur les 25,72 € et ensuite M200 jours aujourd'hui à 26,86 €. RSI au-dessus de 50, du volume normal, donc très très bien. Ok, c'est pas foufou, c'est pas hyper haussier, mais c'est quand même haussier à court terme. Ok, donc on a un objectif, on n'est plus à un prix qui m'intéresse, mais il y a encore du potentiel et surtout on attendait des news du coup, hein. Des milliardaires qui peut-être qui se renforceraient ou des informations comme quoi le management est en pourparlers pour céder et partir à la retraite. À suivre. Prochaine publication le 13 mars, je sais plus si j'ai dit. Seb, de long terme, ça donne ça, donc c'est toujours aussi de long terme. On semble être un prix intéressant pour moi sur Seb. Prochaine publication le 23 janvier, bah demain. Demain, prochaine publication, d'accord. À voir ce qu'ils nous disent hein, par rapport à cette amende qui se sont tapés. Euh, 40, entre 40 et 50% du bénéfice par action attendu cette année. Euh, c'est le montant de l'amende qui se sont tapés. Donc à voir, ils font appel. Ils vont commencer à provisionner cette somme certainement, donc ça va peser sur les bénéfices par action. Voilà, à voir ce qu'ils nous disent demain, Seb. Seb, dernièrement, on était retourné sur une grosse zone de support qui avait cassé. La zone de support des 85-70, 86-80 qui avait été cassé. Et là, on l'a très fortement repris. Bon, surtout bien aidé, hein, peut-être hein, par les indices, tout est bien remonté. Donc, fait de nouveaux supports, les 85-70, 86-80 au sud, du coup. Et au nord, vous le voyez sur le graphique, on est en train de travailler la résistance solide baissière de court moyen terme. Donc, qui n'a que 2 points. Voilà. Donc, le marché l'a quand même vu, on est en train de la travailler. À voir demain si on la passe. Hum, ou si au contraire on va au sud. Ok. Donc les objectifs au nord, si ça part bien, potentiellement M200 jours. Aujourd'hui à 98,34 €. Au sud, les plus bas récents, d'il y a 15 jours là, à 82,75 €. Donc ne pas clôturer sous les 82,75 € en cas de mauvaise parole du management. Le prix me semble très intéressant. À surveiller demain ce qui se dit du coup. Ok, Saint-Gobain de long terme ça donne ça, donc très bien, très haussier. Il semble un peu cher Saint-Gobain, il me semble qu'il n'y a pas trop d'opportunités au niveau du prix sur Saint-Gobain, mais c'est pas non plus trop une zone de vente, étant donné qu'il y a peut-être du potentiel pour la fin de l'année sur Saint-Gobain. Prochaine publication le 27 février, et du coup on attend un redémarrage du secteur immobilier en France, notamment au deuxième semestre. Pourrait potentiellement faire remonter l'objectif de bénéfice par action de Saint-Gobain pour l'année 2025. Donc c'est pas un prix d'achat, mais pour ceux qui sont dessus, c'est pas non plus forcément un prix de vente. J'ai même proposé un achat potentiellement ce dimanche avec sur une zone de support et au croisement d'une zone de support et d'un support oblique de moyen terme. Donc ça s'est très très bien passé. On a eu le point visé et en plus depuis ça rebondit en V. Donc super. Donc il y a bien des gens comme moi hein, qui pensent qu'il y a quand même du potentiel. Ça paraît un peu cher par rapport au prix historique. C'est pas un prix d'achat encore une fois de long terme pour moi, c'est clair, hein. Mais pour du court moyen terme en swing ou voilà, pour espérer quand même que Saint-Gobain fasse comme d'habitude surperforme son marché. C'est son habitude.
Hop, et dans ce cas, on pourrait être amené à revoir à la hausse les objectifs de bénéfices par action pour la fin de l'année sur Saint-Gobain. À suivre. J'ai donné des prix au moins, ou j'ai dit quelque chose? J'ai dit que ouais, je me suis auto-vanté, mais j'ai rien dit. Ok. Donc le support oblique de long terme passe aujourd'hui sur les 84,12 €. L'objectif au nord, il est plutôt au nord, hein. Objectif 90, 68, 91,30 €, les plus hauts récents sur Saint-Gobain pour faire de nouveaux plus hauts historiques. Plus hauts historiques d'ailleurs? Oui, oui, nouveau plus haut historique sur Saint-Gobain. Très très bien. Ça accumule et récit fort, du volume, très très bien. En cas de grosse galère, hein, la résistance, le support pardon, un peu plus bas, 82,30, 83 €. Cas de gros retournement. Sanofi, de long terme, ça donne ça, donc très bien, c'est haussier. Au niveau du prix, on est sous mes 20% de marge de sécurité au niveau de la S quantitative. Mais attention, les plus sages d'entre nous nous répètent régulièrement que pour un début de ligne long terme sur Sanofi, c'est plutôt 80-85, la zone que j'ai affichée en vert. Ok, donc pour moi, au-dessus, c'est plutôt swing moyen court terme. Prochaine publication le 30 janvier. Très très forte Sanofi dernièrement, hein. Plusieurs bougies vertes d'impulsion haussière, très très belles, qui nous font passer M200 jours, des zones de résistance qui maintenant deviennent support. Là, on travaille la zone des 100 euros. Donc les 100 euros pile poil à passer, c'est un gap à combler pour espérer aller voir les plus hauts historiques de Sanofi sur les 105, 106. Les plus hauts historiques de Sanofi. D'ailleurs qu'on a fait dernièrement là. C'était en septembre 2024. Ok, donc il y en a le potentiel quantitatif. Allons-nous aller jusque-là? Voilà, combien de temps va durer la consolidation? Aucune idée. En cas de repli au sud, la zone de support juste en dessous, des 95,70, 86,30 €. Schneider Electric, voilà, fusée, hein. Waouh. De long terme, ça donne ça, donc très bien, ça semble très cher Schneider Electric. On est très loin de mes objectifs de prix, mais ça continue à faire que monter, hein. Prochaine publication le 20 février sur Schneider. Ok, donc j'ai pas d'optif au nord de nouveau. Je fais pas l'extension de Fibonacci. Par contre, au sud, là, on a ouvert quand même un énorme gap haussier sur Schneider Electric. Une très belle news venue des États-Unis de Monsieur Trump. Le projet Stargate, où les États-Unis vont mettre 500 milliards pour développer l'IA sur 4 ans, je crois. Donc ça a boosté toutes les entreprises de tech, notamment Schneider. Donc très très bien. J'ai vu aussi Nvidia avant de lancer mon enregistrement. Donc très très bien. Mais cher. Cher. Alors pas aussi cher que peut l'être Essilor. Je pense pas d'ailleurs. Voilà. J'ai fait hop, deuxième fois que je vais faire un aparté du coup, hein. On se paye 35 fois les bénéfices. Voilà, c'est quand même moins qu'Essilor, c'est sûr. Mais bon, c'est un peu cher quoi, hein. C'est un peu cher, hein. Ok, donc on est cher. Bon, on n'est pas non plus à des PER, voilà, stratosphériques comme on a pu voir tout à l'heure sur Essilor, ou comme on peut voir d'autres sur d'autres boîtes. On est à 35, mais bon, moi ça me paraît quand même hyper cher. Oui, il y a de belles publications à attendre. C'est une magnifique entreprise qui va faire des magnifiques publications, c'est certain. Après, à ce prix-là, moi, dangereux. 262,85, c'est le gap, c'est le comblement du gap qu'on a créé ce matin, mercredi 22 janvier. Si on le comble, début de mauvais signe, un début de prise de bénéfice. On va voir. Je mets une petite fibo juste au cas où. Hop, hop, hop. Ouais, je vais prendre les mèches. Ok. Donc à suivre. Je suis long. Je sais que je suis hyper long. Tech de long terme, ça donne ça. Donc bon, pas terrible. J'avoue, graphique, pas terrible, hein. En tendance baissière en plus depuis décembre 2021. Ok. Devrait se payer normalement plutôt vers les 100 euros. Tech pour moi, il y a une petite opportunité au niveau du prix ou surveiller suivant ton profil. Prochaine publication le 5 février sur Soitec. A fait une dernière publication la fin novembre. Excusez-moi.
Donc dernière publication fin novembre, le management nous a dit ça pense avoir fait un plus bas de l'activité et que dans les prochaines publications, ça devrait se reprendre. Donc, devrait avoir fait le point bas de l'activité là dans le trimestre qui a été publié en novembre 2024. Donc très très bien. On attend la prochaine publication le 5 février pour en être sûr. Depuis cette news, ça a quand même bien monté. Depuis cette news, ça a quand même bien monté. En dessous des 87,20 €, il me semble qu'il y a une petite opportunité au niveau du prix. Voilà, donc on est vraiment pas loin. Zone de support, 78,15 €, 82,80 €. Et Honor, les plus hauts récents, a passé à 91,15 € pour aller tester M2 sur jour à 95,34 €. Ok, donc il y a du potentiel pour aller plus haut, mais ça peut paraître logique d'attendre la publication du 5 février pour qu'il se passe quelque chose sur ce tech, quoi, hein. Pour entrer dessus, en étant sûr que c'était une bonne publication. Soprasteria, de long terme Sensa, donc très bien, très haussier, semble être intéressant au niveau du prix. On est bien en dessous de mes 20% de marge de sécurité au niveau du prix. Prochaine publication le 27 février. On était arrivé dernièrement sur la zone de support que je vous avais donné les 159,50 €. On a même été à 159,40 €. On avait cassé ma zone de support pour 10 centimes. Depuis, on se reprend bien avec un RSI qui repasse au-dessus de 50 et du volume. Mais on est toujours sous résistance baissière de moyen terme. Donc pour l'instant, rien n'est sauvé. On est toujours en tendance baissière de moyen terme. Mais potentiellement, voilà, à passer la résistance et la résistance baissière de moyen terme, les deux combinés, je vais vous donner un prix pour les deux à 178,60 €, 178,50 €. Passer les 178,50 € pour passer cette résistance baissière de moyen terme et la résistance pour aller tenter un gap baissier à 183,90. Elle en a le potentiel fondamental d'après moi. Et au sud, donc du coup ne pas clôturer sous les 159,40 €. On a même déjà un premier gap intermédiaire sur les 168,30 € à ne pas casser dans un tout premier temps pour préserver cette très très belle tendance haussière à très court terme sur Soprasteria. Je pense avoir tout dit, je passe. ST Microélectronique, de long terme, ça donne ça. Donc bon, on peut pas dire que c'est beau, hein. C'est aussi de long terme, certes, mais c'est pas non plus beau. Au niveau du prix, pour moi, on n'est pas encore arrivé à un prix intéressant. D'ailleurs, un analyse professionnel a sorti une publication cette journée, aujourd'hui, mercredi 22 janvier, et vise le même prix que moi, elle vise 20 euros. Voilà, donc je vise le support plus bas, hein, des 20,20 €, 21,45 €. Ça se trouve, on l'aura jamais. Pour moi, aujourd'hui, on est déjà à un prix qui semble intéressant pour du long terme, mais on vient de vivre une année 2024 de publication poivre pour ST Micro. On s'attend à encore pire en 2025. Euh, même si on a un prix qui semble intéressant pour du long terme, prudence, prudence, quoi. Ok, donc je redonne le support plus bas, 20,20 €, 21,45 €. Pour l'instant, on est loin, hein, on est très très loin. Moi, je la vois dans un canal baissier. Alors, il est pas propre ce canal baissier. Et en haut, il a même pas, il a qu'un seul point. Et en bas, il y en a que deux. Mais je vais l'imaginer dans un canal baissier STM. Il faudra passer les 26 € pour passer la résistance solide baissière et la résistance pour me faire mentir. Voilà, donc les 26 € à passer au nord et au sud. Bah, je vais donner le support. Ouais. Les plus bas récents, pardon. Les plus bas récents. Ok, on va y arriver. Les 23,42 €. S'il y a très court terme, on clôture sous les 23,42 €. Voilà. On aura fait un plus bas que le précédent. Alors actuellement, là, on est quand même en zone neutre. On est en zone neutre. Plus haut que le précédent, mais plus bas que le précédent. Donc zone neutre sur ST Microélectronique. Si on casse le plus bas que le précédent, on repasse en tendance baissière à court terme sur ST Micro. Attention, prudence, prudence au niveau du prix. Voilà. Semble intéressant, mais potentiellement on aura encore de meilleures opportunités l'année prochaine. Sur le groupe de long terme Sensa, donc bon, c'est bien. Dividende réinvesti, c'est encore mieux, je vous prie de me croire sur parole. Prochaine publication le 12 mars. Tant qu'on est sous les 36 €, le prix m'intéresse à surveiller. Semble intéressant au niveau du prix. Il y a une belle marge de sécurité, il y a au moins mes 20%. On a cassé dernièrement les 50% de Fibonacci et la zone de support de Sword Group des 34,40 €.
Ok, donc pas cool pour ceux qui sont dessus, mais ceux qui sont dessus savent que ça va remonter, hein. Et cool pour ceux qui sont pas dessus, on va peut-être pouvoir l'avoir à un prix plus intéressant. Les 61,8 de Fibonacci, hop, sur les 33,40 €. Ok, donc c'est la zone pour l'instant qui fait support là depuis hier, mardi 21, et aujourd'hui, mercredi 22. Ok, c'est ça, hein, 33,40. Hop, et ouverture 33,40, c'est ça. Donc les 33,40, 61,8 de Fibonacci que j'avais donné déjà la semaine dernière, hein. Bon, pour l'instant, support à très court terme. Est-ce que ça sera suffisant? Gros volume aujourd'hui, mercredi 22 janvier, mais RSI faible. Ok, donc si on casse 61,8 de Fibonacci, statistiquement, on devrait retourner sur le support des 30 euros que beaucoup attendent. Gros support moyen terme, un beau support moyen terme, hein. J'aurais dû le marquer en semaine. Hop. Ok, donc belle zone de support. Les 30 euros. Si là, les 33,40 € cassent, statistiquement, on devrait retourner sur les 30 euros. Si on va pas sur les 30 euros, il y aura déjà une première zone de friction certainement sur les 31,60, 31,80 sur le groupe. Technip Energy, de long terme, ça donne ça, donc très bien. Technip Energy fait des ranges et a un niveau de support de résistance sur les 2 euros. Elle est super facile à lire. On était pratiquement tout l'année 2024 dans un range entre 20, 22, 24. On l'a passé en fin d'année, ce range est 20, 22, 24. Donc on a reporté le range de nouveau en haut, ce qui nous fait le nouveau range 24, 26, 28. Là actuellement on est dans la 28. Et je suis persuadé du coup que vous savez très bien ce qui se passe si jamais on passe les 28 euros. Prochain objectif, 28, 30, 32. Voilà, sous Technip Énergie, tous les 2 euros. Elle est très propre. Il y a le potentiel pour aller bah, pas beaucoup plus haut, hein. On est arrivé pratiquement au prix que je vise, hein. Euh, ok, donc dans la résistance, elle est extrêmement propre. Technip Énergie, super, hein, magnifique, elle est très forte. Mais là, on est arrivé à un prix bah, qui m'intéresse plus de surveiller. Pratiquement l'objectif de prix. D'ailleurs, il me manque un prix. Ouais. Note au monteur, j'ai dû supprimer mon prix à un moment donné ou à un autre sur Technip Energy à remettre le prix. Ok, donc si on passe les 28 euros, 28 euros pile poil, oui, potentiellement 30. Voilà, et au sud, potentiellement retour sur les 26 si on n'arrive pas à passer les 28. Thales, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier. Euh, Toute petite marge de sécurité au niveau du prix, toute petite, hein. Même si pour les 10 prochaines années, le secteur militaire est à privilégier, on va tous se réarmer dans les 10 prochaines années. Prochaine publication le 4 mars. Hop, donc on espérait un énorme gros support là sur les 125-130 avec un prix hyper canon, avec un prix intéressant, super intéressant, mais on l'a pas eu, on était à 127 et depuis on est remonté comme une balle. Ok, donc super pour Thales. Ça accumule fort, RSI fort, on est en surachat. Un volume quand même, on passe à M200 jours, mais là on est dans une résistance, donc à voir. Donc on a quand même comblé un gap baissier à 150,95. Ok. Ok, donc beaucoup de force Thales, beaucoup de force, là on est dans une zone de résistance. 150,90, 152,55, donc passer les 152,55 pour espérer aller voir la résistance plus haut des 560, 161. Sur Thalès, ok. Et au sud, au contraire, un retour sur les 145, un peu au-dessus du support, devrait déjà devoir un peu de monde. Sur Thalès, un prix qui laisse peu de marge de sécurité pour l'année prochaine, mais qui devrait quand même faire une belle croissance du bénéfice par action pour les 10 prochaines années. Total Energy, de long terme, ça donne ça. Donc bon, ça n'a pas l'air terrible. Dividende réinvesti, c'est beaucoup plus joli. En plus, dividende trimestriel, c'est extrêmement rare en France. Il y en a une autre, ABC Arbitrage, pour ceux qui aiment les dividendes trimestriels. Ok, Total Energy ont été dernièrement retrouvés sur un support qu'on attendait fortement sur la chaîne, les 50-51. On a rebondi dessus pour le plus grand malheur de tous ceux qui n'ont pas pu se charger à mort. Prochaine publication le 5 février. On est arrivé dans une zone de résistance des 58 euros. Hop.
Donc elle aussi, elle est propre, hein. Donc la zone de résistance, pour l'instant, on consolide dans la zone de résistance des 57,45, 58 euros. Ok, on a même été combler un gap à 56,33. Ok. Donc petite consolidation après une belle hausse, à voir jusqu'où ira la consolidation. Ça suit plus ou moins le prix du baril de Brent, hein. Ça avait bien monté, et puis là, le prix du baril, il rebaisse un petit peu. Donc Total aussi rebaisse un petit peu. On est arrivé sur les 23,6 de Fibo. Sur les 56,32, ouais, ouais, ok. Donc 23,6 de Fibo testé aujourd'hui. Moyenne mobile court terme aussi, testé aujourd'hui sur Total Energy. Le prix m'intéresse, même si on n'est pas à mes 20% de marge de sécurité. On se paye pas bien cher sur Total, il y a quand même un bon rendement à ce prix-là. Et en plus, un, jou- normalement un jour, Total devrait pouvoir se faire coter aux États-Unis. Et dans ce cas-là, on verrait à la hausse multiple de valorisation sur Total Energy. Donc même à ces prix-là, ça me semble être un prix intéressant. C'est que mon point de vue d'amateur. Le support, dans lequel il y a les 38,2 qui passent, 55, 19, 56 euros. 55, 56, le support. Ok, je sais pas quoi dire. Au nord, on a un gap à combler à 58, 83. Si on arrive à passer la résistance des 58. Et au sud, du coup, ne pas casser les 55, 19, le support, hein, avec les 38 de Fibo. Mais si c'est le cas, il y aura du monde. Il y aura du monde. Trigano de long terme, ça donne ça, donc très bien. Un prix qui me semble intéressant sur Trigano, prochaine publication le 26 mars. Dernier support auquel on a testé les 100 euros. Depuis, beau rebond et depuis, on latéralise. On latéralise, donc très très belle consolidation de ce rebond, hein, en latéralisation. Dans un range au sud, les 114,70 et au nord, les 127,70, 128 euros. Ma zone de résistance à moi, c'est 127,60, 130 euros. Ok, donc à passer les 130 euros pour espérer aller voir un peu plus haut. Mais déjà, passer les 127,70, c'est un bon signe, quoi. C'est un bon signe. Ok, donc Trigano, ça peut valoir beaucoup plus cher. Il y a le potentiel fondamental pour passer cette résistance. Mais au cas où ça retombe au sud, hein, surtout ne pas casser les 114,70. Tant qu'on est au-dessus des 114,70, tout va bien sur Trigano. C'est très beau. Veralia, de long terme, ça donne ça. Donc bon, ça latéralise, ça latéralise. Au moins, c'est plutôt facile à lire. C'est pourquoi j'ai pu vous prévenir qu'il y avait un gros support sur les 21,50, 22,50 dernièrement, qu'on y a été. Depuis, on rebondit très très bien. Prochaine publication le 12 février. Un petit peu de marge de sécurité sur Veralia, mais pas mes 20% de marge de sécurité. Donc on est arrivé sur le haut du support, deux fois d'ailleurs. Et là, journée de vendredi 17 janvier, énorme bougie verte d'impulsion haussière avec gros volume. Ok, donc c'est un signal que j'ai donné dimanche dans ma vidéo du dimanche, hein. Depuis, ça se passe très très bien sur Veralia. On peut remonter le stop sous les 24 euros. Euh, ok, même sous le support des 24-22, ouais, pour être sûr de rentrer, de sortir flat au pire. Donc le support des 24-22, à ne pas casser à très court terme, hein, pour ne pas casser cette belle tendance haussière initiée par cette belle bougie du vendredi 17 janvier. L'objectif, il est plutôt au nord, à 26,58, 26,92. Il y a le potentiel d'ailleurs, j'imagine, enfin, je calcule un prix juste à 28 euros pour 2025. Donc il y en a le potentiel pour aller un peu plus haut. Ok, j'ai tout donné, je pense. Ok, je passe. Vinci, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier. On a été dernièrement dans une zone de support qui a bien fonctionné. Il y a un peu de marge de sécurité au niveau du prix. Ah oui, dans le support, on avait mes 20% de marge de sécurité. On a un petit peu monté, donc il n'y a plus mes 20% de marge de sécurité. Prochaine publication le 6 février. On doit être à 17% de marge de sécurité, quelque chose comme ça. Ok, donc la zone de support, elle est là, on a rebondi, mais on est toujours sous résistance solide baissière de moyen terme et sous M200 jours. M200 jours passe aujourd'hui sur les 105,43 et résistance solide baissière de moyen terme passe plutôt sur les 106,25 environ. Donc bon, 105, 106, grosse zone de résistance à passer pour espérer aller voir les 108 puis les 110. Au sud, en cas de retour, hein, déjà si on comble le gap à 101 euros et 0,4 centimes, très mauvais signe à très court, enfin mauvais signe à très court terme.
on retournerait dans le support des 97 100 euros sur Vinci, avec 20% de marge de sécurité, du coup sur les 99,20 €. Ok, donc elle a le potentiel fondamental pour passer M200 jours et la résistance solide baissière de moyen terme. Va-t-elle utiliser ce potentiel dès ce mois-ci pour le faire, ou va-t-elle nous faire une petite consolidation encore un petit peu vers les 100 euros pour reprendre la force du volume et passer cette zone avec force et volume à suivre. On a le potentiel en tout cas. Webstone, de long terme, ça donne ça, donc très bien. Toujours très bien. On est arrivé sur une grosse zone de support. Alors, on l'avait cassé, du coup, c'était passé résistance. Et là, on repasse au-dessus, du coup, ça redevient support. Ok. La zone qui était propre, c'est 40, 79, 42, 83. Mais elle a cassé. Du coup, la dernière branche auquel se rattacher, c'est les 39 euros. Et elle a été maltraitée, 39 euros, mais on l'a quand même on a été maltraité en intraday, mais on s'est quand même bien repris sur F-Stone. Donc grosse zone de support, 39,43. 39,43, grosse zone de support. Là, on est légèrement repassé au-dessus. Donc c'est la troisième fois qu'on le fait. Les deux dernières fois, c'était un faux signal. Est-ce que c'est là, c'est le bon signal pour aller combler le gap à 45,70? Aucune idée. En tout cas, c'est un objectif Honor. Elle a le potentiel pour le faire. Euh, Alors ils sont en décalé Weston, mais je sais plus exactement quand, hein, donc il faudrait voir, hein. Je vous laisserai faire vos propres recherches. Prochaine publication le 30 janvier. Ok, donc ne devrait pas non plus faire de dinguerie. Juste avant leur publication de résultats, on va voir ce qu'ils disent, comment ils s'en sortent, pour ensuite rentrer dessus potentiellement sur une belle tendance haussière à court terme sur Weston avec un stop court et tout et tout. Ok, donc objectif au nord 45,70, objectif au sud ne pas casser les 39 euros sur Weston. Et c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a convenu. N'oubliez pas de mettre les pouces avant de partir. Ok, et prochaine vidéo ce week-end, peut-être samedi, à voir. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao.